Nous sommes dans la vallée de la Loire, à une trentaine de kilomètres d'Angers. C'est là, à Fédanjou, qu'Eddy et Mylène Osterlink exploitent depuis une quinzaine d'années le domaine de Juchepy. On fait des rouges et des blancs, mais on est surtout axé sur les blancs, donc les vins moelleux et liquoreux. Ce qui n'empêche pas qu'on fait aussi et on peut faire aussi des très grands vins blancs secs. Je n'étais pas du tout prédestiné à faire de la vigne du tout. J'étais troisième génération d'une dynastie des quincailliers. Mais j'avais développé une passion pour les vins. On passait des vacances toujours en pays viticole. Loin de nous était l'idée d'exploiter aussi. Ça c'est venu après, petit à petit. Je n'ai pas eu de formation proprement dite. J'ai surtout appris sur le tas, avec les collègues, les amis. Après, on en apprend en faisant, quoi. Autodidacte, Eddy n'en est pas moins rapidement devenu une figure parmi les vignerons de la région. Tiens, Eddy. Ah, salut, comment va? Comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Eddy est un Belge qui est arrivé là sans vouloir donner des leçons à une profession qui est quand même millénaire ici. Et malgré tout, il a su faire évoluer aussi à sa manière la viticulture locale. Il est allé plus loin que certains vignerons, je dirais de tradition quelquefois, oui. Allons, monsieur, allons. Eddy s'est très vite intégré à la vie locale. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ouais, non, mais il faut que ça soit bien. Féru du théâtre, il est même devenu le metteur en scène de la troupe du village. Ici, toi, tu prends ici. Et bien sûr, les répétitions s'achèvent souvent autour d'un verre de Juchepy. Amis, levons le verre, la 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 la. Quand il est plein de vin. Eddy a fait le pari de l'excellence, et pour lui, cela passe d'abord par le respect de la nature et le choix de la culture bio. Le vin se fait dans les vignes, pas dans la cave. On accompagne plutôt le jus dans son devenir. C'est la nature qui fait le reste. Mais aucun vigneron n'est à l'abri d'un revers de fortune. Bon, ici, on a une grappe qui a été atteinte par les drosophiles. C'est des mouches à vinaigre qui ont été un fléau cette année. Alors ça, c'est catastrophique parce que même s'il n'y a que quelques grains dans la grappe, le vin va sentir le vinaigre. Sur 2 parcelles, on a perdu au moins 10 barriques de moelleux et liquoreux. C'est pour ça que le grand millésime 2014, pour nous, il est les secs, les rouges, mais pas vraiment les moelleux parce qu'on les a ratés. Salut Eddy, tu vas bien? Voilà, ça. Pour l'aider dans la composition de ses cuvées, Eddy reçoit les conseils avisés de Laurence, une énologue qui visite sa cave régulièrement. Une belle acidité quand même. Oui, c'est bien, c'est droit ça. Belle longueur en bouche. Afin de s'assurer de la qualité de ce millésime, la dégustation se poursuit pour chacune des barriques. 2014, c'est une récolte particulière. Heureusement qu'on a eu le soleil avec nous parce qu'on a réussi à récolter des choses qui sont absolument magnifiques, notamment dans les blancs. Eddy conserve chez lui quelques 40 000 bouteilles, soit l'équivalent de 3 années de travail sur une parcelle exploitée de 7 hectares. Il aurait pu en produire bien davantage, mais il a toujours préféré la qualité au rendement. Je dis souvent aux gens que j'ai échangé un métier dans lequel j'ai gagné très très bien ma vie, mais qui m'emmerdait franchement, pour un métier qui me passionne et où j'ai tout le mal du monde à joindre les deux bouts. Mais aucun regret, aucun. Aucun regret, car les vins de Juchepy voyagent dans le monde entier et se retrouvent sur les meilleures tables. De Tokyo à New York, bien au-delà de la Loire et de ses affluents. Mais aujourd'hui, Eddy veut faire découvrir son nouveau millésime à un ami installé dans la région qui a lui aussi quitté la Belgique pour la Loire. À la carte du restaurant de Vincent,
Les vins du domaine de Juchepy figurent en très bonne place. Eddie, salut, ça va? Nouvelle du Léon. Je t'ai amené la cuvée que t'as pas encore goûtée. Ah, le sec jus de Juchepy, le Clos. Je dois avouer que je suis bien heureux que ce soit un Belge qui fasse des vins aussi secs, aussi tendus, aussi bien finis. Eddie, je crois, aujourd'hui est arrivé à un stade où il peut donner les leçons aux Français. Pour l'occasion, Vincent a réservé une petite surprise à Eddie et à son épouse. Tout honneur à Eddie Osterling qui est à Juchepy. Donc ce soir, c'est des poulettes qui sont rôties. Et juste à la fin de la cuisson, un grand verre de Juchepy dans la cocotte. Bon appétit. C'est tout simple, mais le plaisir est là. C'est la Loire.